À table, c'est la phrase que je préfère lancer dans la maison. Bonjour David Boyer. Bonjour. Je suis très heureux parce que ici, à côté de moi, d'abord j'ai un chef sympathique, mais aussi, vous avez vu son col, c'est un meilleur ouvrier de France. Merci d'avoir répondu à l'invitation de À table, David. Merci. La cuisine, ça a commencé comment pour vous? Bah ça a commencé très tôt, c'est loin pour que je ne m'en souvienne pas. Ouais. Donc Mais voilà. c'était à la maison, il y avait Ouais, une ouais, cuisine déjà, ouais. c'est à la maison, surtout bah c'est toujours la fameuse histoire de la grand-mère qui cuisinait quoi. Donc voilà, je passais beaucoup de temps avec elle. Voilà, elle faisait une cuisine paysanne, on va dire. Hein. Une cuisine de mamie. Une cuisine de grand-mère, exactement. Voilà. Aujourd'hui, donc, vous travaillez avec un schéma assez peu conventionnel parce que vous avez votre cuisine, mais vous allez cuisiner chez les autres. Vous montez des événements parce que c'est ça aussi votre activité de chef cuisinier, monter des repas événementiels. Exactement, événementiel, même des restaurants éphémères assez souvent, des repas confidentiels, des repas à domicile. Aujourd'hui, la tomate. Parce que c'est sans Ouais. doute le fruit, légume préféré. Alors c'est un fruit parce que au départ il y a une fleur, et c'est aussi un élément qui est présent dans toute la cuisine, dans la cuisine de tous les pays européens en tout cas. Exactement. Et c'est un bonheur parce que la tomate supporte à peu près toutes les transformations, crues, cuites, mi-cuites. Elle est bonne fille, la tomate. Oui. Alors c'est toujours moi je trouve que c'est toujours un challenge chaque année d'arriver à sortir un plat de tomates parce que bon on connaît plein de façons de la faire, mais voilà, pour vraiment avoir un effet waouh, eh ben il faut quand même se creuser un peu les ménages. On a deux sortes de tomates, des grosses tomates et des petites tomates. Avec les grosses tomates, on a fait une autre tomate qu'on a légèrement vinaigrée et sucrée. Cette eau de tomate, on l'a aromatisée avec du fenouil, de la verveine, un peu de gingembre, un peu de citron. C'est un bouillon froid en fait. C'est un bouillon froid, ouais, exactement, très vinaigré, Mmh. sur une base d'eau de tomate. Ensuite, on a mondé des petites tomates cerises. Alors mondé, on enlève la peau. On enlève la peau. Voilà. Voilà. Et on les a mis à macérer dans cette préparation pendant 48 heures. On a récupéré cette même marinade et on a fait mariner de la même façon des petits quartiers de nectarines. Voilà, toujours avec ces arômes de verveine. Et pour amener un petit côté lactique et un petit côté gourmand, on a fait une petite mousse de mozzarella à la vanille. Voilà, donc là, on a fait notre petite mousse de mozzarella qu'on a mis sur un petit sablé au parmesan, Ouais. histoire qu'il y ait un petit peu de croquant dans la recette. Et après, bah, c'est très simple, on va disposer... Donc j'ai des petites tomates cerises rouges, des jaunes... Alors en premier lieu, c'est évidemment le produit, c'est le goût, mais il y a aussi l'esthétique. On dit parfois que l'esthétique, c'est 80% de la réussite d'une assiette. C'est vrai ça, Bah, chef? je pense que de toute façon, le goût passe par l'image parce que ça conditionne le goût. Mhm. Ça, c'est sûr. On a tendance à associer la vanille avec le sucre, donc c'est souvent ça le problème. Il faut arriver à faire ressortir le goût de la vanille sans forcément mettre du sucre ou alors le sucre présent naturellement dans le produit. Voilà. Voilà, on en est là, précisément. Hop. Je vais disposer maintenant mes petits quartiers de nectarines. Alors, on les a juste taillés en quartiers crus, comme ça. On a pris une nectarine mûre, mais pas trop, Ouais. pour pas que ça se délite Avoir un peu de croquant aussi. et avoir un peu de croquant. C'est assez magique ce que l'on est en train de voir parce que on part d'un produit brut, la tomate, c'est un peu couillon comme produit brut, dit comme ça, et puis on est en train de faire une petite merveille. Alors là, on a déposé tous les éléments, le petit sablé au parmesan, notre petite mousse de mozzarella, les tomates cerises, jaunes et rouges, nos petits quartiers de nectarines. Voici qu'arrivent les herbes pour faire un mariage heureux. Alors, les herbes qu'on produit dans notre serre, fleurs et herbes qu'on produit dans notre serre à Couzex. Donc là, j'ai amené des petites pousses de bourrache qui amènent un petit goût Iodé, là, c'est dingue. frais de concombre et légèrement iodé, effectivement. Donc ça va amener énormément de fraîcheur. Voilà, on va mettre quelques petites touches de bleu. Alors on a des bleuets là. Alors là, ça va être purement visuel. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a des jeunes pousses de radis aussi. Ça va amener un petit peu de puissance, un petit côté poivré. Alors derrière, Le petit bouillon on va froid. ajouter un petit peu de la marinade. Voilà, pas trop. On a fait une huile de vanille. Alors là, c'est très très simple. On a pris une huile neutre, une huile de pépins de raisin.
On a mis nos gousses de vanille grattées, donc grattées plus la gousse qu'on a laissée. Et on a fait, on les a fait chauffer à 60 degrés pendant 3 heures. Disais au-dessus de 60 degrés, on perd les arômes. Voilà. Alors pourquoi pas, et on vient le perler, comme ça il y a des petits grains qui sont très sympas dedans. Alors nous on a tendance à dire... Je vais pencher un tout petit peu pour la caméra. La tomate et la pêche explosive avec une mousse légère à la mozzarella vanille. Alors, explosive pourquoi? Parce que vu qu'elle a macéré 48 heures dans cette marinade très vinaigrée, quand on croque la tomate, on a vraiment cette explosion de acide et verveine. On comprend le nom, tout de suite. Faites-moi confiance, j'ai goûté, je valide. Merci David Boyer. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un autre rendez-vous de À table.